Vous déverrouillez l'iPhone, vous regardez et il reste 33%. Mais comment? Vous avez à peine utilisé votre téléphone aujourd'hui. Eh bien, si la batterie disparaît toute seule, dure de moins en moins longtemps ou se décharge trop vite, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne, dans la grande majorité des cas, cela se règle en quelques minutes, sans rien changer, sans dépenser d'argent. La mauvaise, presque tout le monde essaie de réparer la mauvaise chose. Les gens ferment les applications dans le multitâche, pensant économiser de la batterie, alors que le vrai coupable est caché à un endroit que presque personne n'ouvre. Alors aujourd'hui, je vais te donner 5 réglages qui résolvent le problème de batterie pour pratiquement tout le monde. Les 4 premiers font durer la charge beaucoup plus longtemps et le cinquième est le seul qui répare vraiment la batterie, mais tu ne sauras si tu en as besoin qu'à la fin. Le conseil numéro 1 et le plus important, arrête d'essayer de deviner. Avant de toucher à quoi que ce soit, tu dois découvrir qui consomme vraiment ta batterie. Et l'iPhone te donne cette information sur un plateau. Voici ce que tu vas faire. Tu vas aller dans Réglages, puis Batterie, et il va te donner la liste complète de ce qui consomme quoi. Donc ici, tu as YouTube, que j'ai beaucoup utilisé, WhatsApp, et ainsi de suite. Si tu identifies une application que tu n'as pas utilisée depuis 48 heures, tu peux soit la redémarrer, soit la mettre à jour, et si tu ne l'utilises pas, tu peux la supprimer. Cela va t'aider à identifier des bugs, des applications qui ne sont pas à jour, qui consomment plus de batterie que la normale, et aussi des applications qui ont des processus qui tournent en continu sans t'envoyer aucune alerte. Alors fais ça au moins une fois par semaine, ça va vraiment t'aider. Conseil numéro 2. Prends soin de ton écran, car après une application qui consomme plus de batterie que la normale, une autre chose qui consomme beaucoup de batterie, c'est la luminosité. Donc vous pouvez remarquer que même en enregistrant une vidéo, je ne mets jamais la luminosité de mon écran au maximum, je la laisse toujours à un niveau moyen ou contrôlé par l'environnement. Pour contrôler la luminosité automatiquement, il faut aller dans Réglages, Accessibilité, Affichage et taille du texte et activer la luminosité automatique. Je ne sais pas pourquoi Apple cache cette fonction, mais elle est très pratique pour réduire la consommation de votre batterie. Astuce 3. Éliminez les vampires invisibles. Ce sont les pires, car ils aspirent la batterie 24 heures sur 24 sans que vous ne vous en rendiez compte, même lorsque votre appareil est dans votre poche. Il y en a 3. Vampire numéro 1. La mise à jour en arrière-plan. Vous allez faire ceci. Allez dans Réglages, Général, Actualisation en arrière-plan. Et ici, vous aurez la liste complète des applications qui se mettent à jour en arrière-plan sans que vous en ayez besoin. Je vais donc vous donner un exemple. Je n'ai aucune raison pour que l'application Paramount, qui est un service de streaming vidéo, fonctionne en arrière-plan. Quand je veux regarder quelque chose, j'ouvre l'application et là, elle commence à télécharger les vidéos. Il n'y a aucune raison pour qu'il fonctionne sans que je sois en train de l'utiliser. C'est la même chose pour une boutique. C'est pareil pour un réseau social. Il n'a pas besoin de me mettre à jour tout le temps. Si je veux savoir ce qui se passe, j'ouvre l'application et là, oui, elle va utiliser ces données. Par conséquent, je vais économiser de la batterie et aussi des données. Passons maintenant au vampire numéro 2, le GPS. Et c'est celui qui consomme le plus de batterie. Il est vorace en batterie. Vous allez dans Réglages, Confidentialité et sécurité, Service de localisation, et ici, vous allez laisser la plupart des applications en mode lors de l'utilisation. Vous n'allez pas permettre qu'elles consultent votre géolocalisation en permanence. Cela va vous faire économiser beaucoup de batterie. Et le vampire numéro 3 de la batterie, celui-ci est plus discret, c'est le push mail. Allez dans Compte de messagerie, puis choisissez ceux que vous souhaitez utiliser en mode push ou ceux pour lesquels vous souhaitez définir une synchronisation selon l'intervalle que vous déterminez. En configurant ces 3 éléments, vous allez économiser beaucoup de batterie. Astuce numéro 4. Laissez l'intelligence de l'iPhone travailler pour vous, car jusqu'ici, vous avez tout fait manuellement. Maintenant, mettons l'iPhone en pilote automatique et il va gérer la consommation de batterie. Et pour cela, c'est très simple. Vous allez dans Réglages, puis Batterie, accéder au mode d'alimentation et activer Consommation adaptative. Et qu'est-ce que c'est?
L'iPhone saura quand une application doit se mettre à jour en arrière-plan, quand elle doit rester ouverte, à quelle vitesse le processeur doit fonctionner, s'il doit fournir moins d'énergie au processeur, il adaptera la luminosité de votre écran, tout cela en fonction de votre routine. Et le mieux, c'est que vous l'activez et vous n'y pensez plus. Il va s'adapter à votre utilisation. Maintenant, quand vous voulez jouer, et je sais qu'il y a des gens qui aiment utiliser l'iPhone pour jouer pendant leur temps libre, là vous pouvez désactiver la consommation adaptative, parce que vous allez alors utiliser l'iPhone à sa performance maximale. Passons maintenant au point 5, la seule qui répare vraiment et pas seulement économise, parce qu'il y a une différence que personne ne vous explique. Il y a des batteries qui se déchargent rapidement à cause d'un réglage, et il y a des batteries qui se déchargent rapidement parce qu'elles sont vraiment usées. Les 4 conseils ci-dessus résolvent le premier problème, et celui-ci s'occupe spécifiquement du second, et t'apprend à savoir dans lequel des deux cas tu te trouves. Et si tu es arrivé jusqu'ici avec moi, écris le mot souffle dans les commentaires, comme ça je saurai que tu fais partie du groupe qui regarde la vidéo jusqu'à la fin. Et je veux t'inviter à aider la chaîne à atteindre 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Abonne-toi. Parfois, YouTube retire ton abonnement, ou alors tu as simplement oublié de t'abonner. Abonne-toi, parce qu'on veut vraiment atteindre les 50 000. C'est important pour nous de continuer ce projet jusqu'à la fin de l'année. Donc, la question principale concernant la batterie, c'est la santé de la batterie. Vérifie si elle est normale. Pourquoi? Parce que la batterie, c'est un bien consommable. Il n'y a rien que tu puisses faire. Mon iPhone est à 95% de capacité, c'est-à-dire que j'ai déjà perdu 5% de sa santé, alors que je l'ai utilisé pour la première fois en septembre 2025. Autrement dit, c'est tout à fait normal. Même en faisant attention à mes cycles, elle va s'user. Et comment fais-tu pour qu'elle s'use moins? Et quand je parle de s'user, je parle de l'usure du composant chimique qui fonctionne à l'intérieur. C'est en optimisant la recharge. Tu vas revenir, cliquer sur recharge et laisser l'option recharge optimisée activée. Alors il va comprendre votre utilisation par exemple, il sait à quelle heure je dors et il va charger jusqu'à 80%, peu importe l'heure à laquelle je mets mon iPhone à charger. Quand il se rapproche de 4 heures ou 5 heures du matin, il permettra à l'iPhone de charger jusqu'à 100%, en laissant l'iPhone le moins de temps possible à 100%, car c'est l'un des points qui endommage la batterie. D'autres personnes préfèrent être plus radicales. C'est ce que je fais par exemple avec mon Mac. Je laisse la limite de charge à 80%. Peu importe ma routine, que je me lève tôt ou tard, à n'importe quel moment où je vais charger mon iPhone, il sera à 80%. Pour qui est-ce une bonne chose de laisser ça activé? Je pense que c'est bien pour ceux qui travaillent avec l'appareil toujours branché sur secteur. Comme l'iPhone est un appareil mobile, je le laisse à 100% et je le laisse gérer la charge optimisée. Alors, je vais tout récapituler avec vous. Il y a 5 conseils. 1. Trouvez l'application qui consomme de la batterie et qui ne devrait pas en consommer autant. 2. Prenez soin de votre écran, ne le laissez pas toujours fonctionner à pleine luminosité. 3. Éliminez les vampires invisibles. 4. Activez le mode intelligent. 5. Protégez la santé de la batterie et sachez quand il est temps de la remplacer. Si elle est en dessous de 80%, il est temps de l'emmener dans un centre de service Apple pour faire remplacer la batterie. Dites-moi en commentaire quelle application sabotait votre iPhone et consommait beaucoup de batterie. Je vais vous raconter une chose. Il y a eu une mise à jour de l'iPhone qui a désynchronisé Instagram avec iOS et Instagram consommait de la batterie même sans utiliser l'application. Je n'arrivais pas à tenir jusqu'à la fin de la journée avec lui. Partagez ici en commentaire, je veux savoir pour vous aussi. D'autres ont sûrement eu ce problème. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine vidéo.